saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, aimables téléspectateurs, enfants des dieux, de partout vous nous suivez. Shalom et bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion. Nous sommes là à la cité Yahweh Jireh, c'est une grande église du côté Bel Air. Peuple des dieux, nous tendons déjà vers la fin de cette année 2016. Alors il a plu à notre Seigneur Jésus-Christ d'inviter notre papa qui va parler sur un grand thème qui dit les exigences pour aller au-delà de ses limites. Les exigences pour aller au-delà de ses limites. C'est avec le visionnaire de cette église, pasteur Damas Mwangalalo. Alors je salue papa. Bonsoir papa. Bonsoir ma soeur. Comment vous allez papa? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Bonne année. À vous autant, merci. Merci beaucoup papa. Merci. Comment se porte la grande église cité Yahweh Jireh? La cité évangélique Yahweh Jireh Oui. se porte à merveille par la grâce du Seigneur Jésus. Oui. Et comment étaient les résultats durant toute cette année 2016? Toute cette année 2016, on a vécu la fidélité de Dieu particulièrement. Oui. Et Dieu nous assiste au jour le jour en nous donnant une croissance dans tous les domaines possibles de la vie de l'Église. Amen. Pasteur, lorsqu'on regarde les thèmes, les exigences pour aller au-delà de ses limites, pourquoi d'abord ces thèmes? La raison d'être de ce thème, c'est pour donner espoir Oui. à tout celui qui nous suit, qui rencontre des temps contradictoires, des temps de limites au-delà desquels il ne peut pas aller. Il a tout fait, il a échoué, Oui. au point qu'il commence à se décourager, se disant que c'est peut-être ça ma destinée. Alors nous sommes venus nous inspirer du modèle biblique qui se trouve dans 2 Rois au chapitre 7, Oui. du 1er au 8e verset, pour dire à tous nos amis téléspectateurs Oui. que ce n'est pas encore fini pour vous. Amen. Avec le Dieu de la Bible, avec Jésus-Christ, vous pouvez aller au-delà des limites passées, des Wow. limites présentes et des limites à venir. Nous le définissons à 2 niveaux ce jour. Oui. La limite, c'est tout élément qui empêche quelqu'un de pouvoir aller à un stade supérieur de sa vie. Deuxièmement, une limite également, c'est un niveau Oui. qui a été établi par le monde des ténèbres, au-delà duquel une personne ne peut pas aller de lui-même. Par exemple. Je prendrai 3 à 4 domaines. Oui. Le premier domaine, c'est le domaine de l'âge. Il y a des familles où l'âge est plafonné d'avance. Les membres peuvent naître, évoluer, grandir, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Oui. Ils ne peuvent pas aller au-delà de 50 ans, par exemple. Papa est mort, Lufumalamo Lunengia, et puis ça se passe comme ça, Oui. de génération à génération. Oui. C'est une limite. Il y a aussi le type de profession que certains membres d'une famille Oui. ne peuvent pas occuper facilement, ne peuvent pas faire. Donc eux, ils sont comme les récabites, limités et rabattus tout simplement à tout ce qui est terre à terre, Oui. à tout ce qui est dérisoire. Et c'est ça même l'emblème et la physionomie de la famille. L'aîné a été comme ça, le puiné a été comme ça, le cadet est comme ça, les petits-enfants sont comme ça. Bingine tuni locataire par locataire. Locataire par locataire, Awez na uza nyumba. vous ne pouvez pas payer une maison, soit s'il arrivait que vous payez une maison, la première nuit ou le premier mois que vous occupez, cette maison-là, vous mourrez aussitôt après. Waouh, waouh. Voilà. Une autre limite, c'est dans le nombre d'enfants, dans le domaine de naissance. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont condamnés à la stérilité. Oui. Ils ne peuvent pas avoir un enfant. Ou si par miracle, ils arrivaient à violer cette limite ou ce principe, c'est peut-être 2 enfants, 3e, ça se limite là-bas. C'est limite. Voilà, c'est ce type de limite auquel on va faire face ce soir dans notre thème. Wow. Mwingine kama papa alikufa na diabète, na ye pampa paka diabète. Naïe na diabète, et on appelle ça les maladies héréditaires ou liens de sang. Oui. Voilà, papa l'a été, maman l'a été, le grand frère l'a été. Moi aussi, je sens que je développe la même maladie qui a tué papa. Mon grand frère l'a enterré il y a 3 mois. Et moi, je sens que je suis le prochain candidat à la mort. Wow. Voilà. Alors là, le diable est très rusé, hein, avec ses limites qui étant dans la vie des enfants de Dieu.
Le diable est rusé. Son profil se résume dans Jean 10, 10. Oui. La Bible dit quand il vient, c'est pour voler, c'est pour égorger et c'est pour détruire. Ouais. Il n'y a rien de bon qu'il peut faire. Le problème, c'est prendre toute une famille, la plonger dans un malheur et puis un malheur perpétuel. Oh my God. Mais avec Jésus, Avec il est Jésus. possible de défier ce diable Amen. et de vivre le contraire de tout ce qu'il a produit dans ta vie jusqu'à présent. Est-ce qu'avec Jésus réellement, est-ce que c'est possible? Madame, Pasteur Damas? c'est possible. Ouais. Nous l'avons vu dans la Oui. Bible. Nous le voyons dans la vie, dans notre vie personnelle, et nous le voyons dans l'exercice quotidien de notre ministère, en train de briser toute limite qu'on peut rencontrer. Donc vous avez l'expérience personnelle avec ces dieux. Absolument, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là, on risque d'écrire un grand livre sur vous. Absolument, madame. Le temps, les quelques minutes à la Oui. télé ne suffiront pas pour Oui. témoigner sur notre vie. Merci beaucoup, Pasteur Damas. Est-ce qu'on peut connaître quelles sont les exigences qu'il faut? Les exigences pour Parce que pour sortir... moi, je me posais la question peut-être, est-ce qu'il y a des frais à payer pour avoir cette exigence? Est-ce qu'il ne faut pas qu'un Nito ou Enjo n'y pas l'exigence? Parce qu'on se pose un peu de questions ensemble avec les téléspectateurs. Madame, parmi les exigences que j'ai prévues ce soir, Oui. il n'y a rien de monnayer la grâce de Dieu. Tout le modèle qu'on voit aujourd'hui, c'est du théâtre tout simplement. Ça n'a pas de fondement biblique. Gloire à Dieu. On ne peut pas payer pour Gloire sa à Dieu. délivrance, on ne peut pas payer pour sa guérison. Oui. Payer ceci, payer cela, ça n'existe pas. Jésus Amen. a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. À la croix, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Wow. Et littéralement, tout est accompli signifie payer cash. Hein? Jésus a payé cash. Et ce que Jésus a payé cash, nous l'obtenons gratuitement par notre foi au travers de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on peut connaître les exigences? Les exigences, ce jour, j'en ai prévu trois, parmi tant d'autres, mais la liste ne sera pas exhaustive. La première exigence, c'est la présence de Dieu. Ouais. Tu ne peux pas aller au-delà de tes limites qui sont séculaires, qui sont générationnelles, sans avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sans que Dieu ne soit présent dans ta propre vie. Ouais. C'est en marchant avec le vrai Dieu de la Bible que lui aura la capacité de pouvoir écraser toutes les limites qui viendront au-devant de toi. Alléluia. Juste à titre d'exemple, avec Jésus, dans ta marche, tout fleuve que le diable attirera vers toi, Ouais. Jésus va le convertir en boulevard. Tu passeras au travers des eaux. Si tu ne passes pas au travers des eaux, la présence de Jésus te permettra de pouvoir marcher au-dessus de ces eaux-là. Wow. Tous les ennemis que tu rencontreras, la présence de Dieu va confondre ces ennemis. Tu auras la victoire, Alléluia. tu marcheras dans la victoire, tu témoigneras la victoire et tu verras la grandeur de la main de Dieu dans ta vie. Donc, le nom de Jésus-Christ, c'est une puissance, Pasteur Damas. La Bible dit, Ouais. le nom de l'Éternel est une tour forte. Hein? Quiconque s'y réfugie, il se trouve en sûreté. Alléluia. Le nom de Jésus est plus puissant que toute autre bombe nucléaire. Bombe atomique. Anzula mbele pale unasaidia? Le nom de Jésus Oui. est plus puissant Wow. que toute bombe nucléaire, Wow. bombe atomique, tout arsenal militaire du monde américain, européen réuni. Gloire Le à nom de Dieu. Jésus, il est au-dessus de Au-dessus tous les de noms. tout. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, Wow. tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la Amen. gloire Amen. de Dieu le Père. Sans Christ, tu Sans n'es rien. Christ, ouais. Sans Christ, tu n'iras nulle part. Sans Christ, tu ne verras rien de bon devant toi. Papa, sasa unamtafuta kumtapa ule Kristo, utamtapa je mkiswahili? Yesu ni Mungu aongopake mvita, Alléluia. harudi yake au devant des obstacles. Alléluia. Yesu abaya mufukushaka bana mubamba, wache niseme Kiswahili Lubumbashi. Sema baba yangu. Abaya mufukushaka bana mubamba, ayachezaka football na muntu anamudrible. Mungu wangu. Hakuna kaile Yesu ashakushindwaka. Wow. Yesu ule wa Wow. mubible njoo tu na kupreshe leo magharibi. Wonderful. Ukimfanya confiance, machozi yako ataipangusha. Wow. Na bale bote bena ukombanisha, ils finiront par changer d'avis un jour dans ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Unasema papa, si ndio mimi nasema limiti ingine inabaki hapa kama muyawe jire humo. Amen. Donc si hapa tuko nasonga mbele. Aimable téléspectateur, peut-être unatubeba pa katikati. Alors tuko nasemezea sur ma exigence
njuu ya kwenda au-delà ya ma limite yako, au-delà ya ile mapoint ile unaona sema tu ne peux pas avancer. Kuku mwingine basha mwesha sema wewe kama unapata tu mimba nafika mu 6 mois, mimba napasha kupomoka. Ce sont des limites. Peut-être capital awezi na avancer na capital, donc utapasha fika paka mu $1000, peut-être wewe una kata dollar yenyewe ou pas ma 50 000 100 000 francs, mais dollars wewe ya ibambaka. Alors avec l'homme de Dieu, il parle comment le Seigneur Dieu peut étendre nos limites, on peut aller au-delà. Alors papa, deuxième exigence. La deuxième exigence, c'est la vision, madame. Vision. Oui, oui. La vision, c'est tout simplement l'image qu'on se fait de son avenir avec Dieu. Il y en a, compte tenu des conditions présentes, ils arrivent à forger un avenir qui n'est pas glorieux, qui n'est pas brillant, qui n'est pas radieux. Ils croient que dans leur vie, ce ne sera que du copier-coller. Ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est ce qu'ils seront demain. C'est que la physionomie de la famille, c'est sa physionomie à lui également. La bonne vision. Il accepte même cette vie, la personne. Il accepte cette vie. Il dit quand même, je mange. Je ne manque pas de crédit dans mon téléphone, mais tu manges à peine. Et même la preuve est que tu n'es pas heureux de ta vie là. Tu ne peux pas parler en bien, tu n'es pas content des conditions dans lesquelles tu es. Tu peux faire semblant aux yeux des humains, mais intérieurement tu souffres. Voilà, Jésus est venu dans notre vie pour apporter ce que le diplôme ne peut pas apporter, ce que les relations humaines ne peuvent pas apporter, ce qu'un homme ne pourra jamais produire. Seul Jésus peut le produire dans ta vie. Amen. Alors il faudrait avoir une vision personnelle qui a une vie au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. J'épouse la phrase d'un grand homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il aimait toujours dire de son vivant, ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Et la Bible renchérit en disant qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, dont l'oreille n'a jamais entendu parler, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Je dis à mon ami qui me suit que ta vie avec Christ, si tu acceptes ce message, ta vie ne finira pas au niveau où tu es. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas ça la fin de ta vie. Il y a une vie au-delà de la vie que tu mènes. Il y a des bénédictions au-delà des bénédictions que tu as. Cultive une vision avec le Seigneur, la vision du possible, la vision en grand, parce que rien n'est impossible à Dieu. Papa, kumwingine anangana nasema mioyu mirazo lipianga paka nyumba ya 2 pièces. Paka hii nyumba ya 2 pièces nabakiliria paka pale. Donc anashinda kwa la vision hata étage. Ile madame ni erreur. Erreur. Ni erreur. Kama unamuyua Yesu véritablement, hawezi kuwa na vision à vile. Il est le tout-puissant. Alléluia. Abraham l'a appelé le El Shaddai. Le Dieu qui accomplit sa promesse même dans la vieillesse. Amen. La vieillesse ne le terrorise pas. La crise ne peut pas le freiner. Tes conditions présentes ou même ton arrière-plan familial ne signifie rien à ce Dieu-là. Il est le Dieu qui se tient derrière sa parole pour l'exécuter. Si tu es locataire aujourd'hui, sache qu'avec Jésus, tu peux devenir bailleur demain. Mais un bailleur différent de celui qui te fait mal parce qu'il est bailleur aujourd'hui. Enakufungia na barrière. Enakufungia na barrière. Unaingia nkuku mumpango mvite nanja. Vite nanja, c'est ndio niye kwa paka na choma. C'est ça. Wow. Merci beaucoup, papa. La troisième exigence. La troisième exigence et la dernière pour ce jour, c'est la décision. Nos amis les preux, brièvement, madame, ils avaient 4 limites. La première limite, dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 7, du 1er au 8e verset, on n'a pas le temps de lire. Très bien. La première limite qu'ils avaient, c'est leur condition physique, ils étaient lépreux. Et comme vous savez, dès que la lèpre mûrit, elle ampute certains membres du corps, rendant quelqu'un invalide et inutile. Je m'excuse les termes. Très bien. Deuxièmement, deuxième limite qu'ils avaient, c'était la loi de Moïse qui les condamnait à la quarantaine. Ils étaient voués à vivre en dehors de là où les valides pouvaient vivre. La troisième limite qu'ils avaient, c'était le temps. Le temps, c'était le temps de grande famine comme jamais vécu à Samarie. La quatrième limite, c'est qu'ils vivaient en dehors de la sphère où le ainsi parle l'Éternel était tombé. Parce que Élisée, quand il a prophétisé que ce qui est rare, ce qui est cher aujourd'hui,
demain, à 7 heures ici, Oui. sera à la portée de toutes les bourses possibles. Eux, ils étaient exclus. Et pourtant, c'est cette catégorie-là des exclus que Dieu a utilisé pour en faire des évangélistes et pour les amener à vivre l'exploit qu'ils ont eu à réaliser avec Dieu. Oui. Madame, je Oui. m'excuse. Oui. Et puis, en introduisant sa prophétie, le prophète Élie commence par demain. 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 Madame, répète d'abord demain. Demain. Mon ami, là où tu es par la foi, répète demain. Demain. Écoute, tu n'as pas que hier, tu n'as pas que aujourd'hui, tu as aussi un demain. Alléluia. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Amen. Tu es faible aujourd'hui, demain tu peux être fort. Wow. Tu es Wow. pauvre aujourd'hui, demain tu peux être cité parmi les milliardaires. Amen. La Bible dit, la course n'est point aux agiles, le pain n'est pas aux sages, ni la richesse aux intelligents, Mungu mais wangu. tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Mungu wangu. Et le maître des temps et des circonstances, c'est l'Éternel des armées. Après ce message, rentre dans ta chambre à coucher, regarde-toi dans le miroir, dis-toi que j'ai aussi un demain. Alléluia. Si on se moque de toi aujourd'hui, Wow. dis à ces gens-là que demain vous changerez d'avis. Mon Dieu. J'aime Mon bien Dieu. le Dieu du demain. Du demain. Demain. Il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Comme tu l'as dit, madame. Wow. Parce que je me sens vraiment que Dieu va faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. C'est exact, madame. Donc 2017 ni yako. Amen. 2017 ni ile Mungu atakupangusha machozi. La dernière exigence, comme Oui. on le disait, Oui. c'est tout simplement la décision. La décision. La présence de Dieu, la volonté, et toutes ces choses sans la décision ne produiront absolument rien. Mais la décision, avec la décision, pasteur Damas, vous ne trouvez pas que la décision amène quelqu'un à un danger ou à un risque? La décision, elle amène quelqu'un à un danger si la décision est mal comprise. Ouais. La décision de lépreux ici se résume dans la question qui se sont posées. Quoi resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si on rentre dans la ville à Samarie, la famine est dans la ville. Ouais. Si on reste ici, on va mourir ici. Alors, nous refusons de rester ici jusqu'à ce que nous allons mourir. Ils ont décidé de pouvoir aller se jeter dans les camps des Syriens. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les camps des Syriens? Il y avait l'abondance de ce qui leur manquait aujourd'hui. Tout à fait. Ils se sont décidés de faire un mouvement, se déplacer de là où ils sont, Oui. pour pouvoir aller mourir dans l'abondance. Alors mon ami, je t'interdis de mourir dans les conditions où tu es. Je t'interdis de mourir dans les larmes. Fils, ouais. Au nom de la décision mal comprise, il y a des gens qui touchent au fétiche pour se faire de l'argent. Mais oui, parce qu'avec Dieu, ça traîne un peu. Avec Dieu, Dieu prend un peu du temps. Alors, Zela Mukuse, Faningirio Kukupori. Dieu ne traîne jamais. Dire que Dieu traîne, ça suppose que Dieu vient en retard. Hein? D'abord, Dieu ne dépend pas du temps. Dieu n'est pas dans le temps. Pasteur Damas. Dieu est créateur du temps. Hein? Dieu est le manipulateur du temps. Mungu wangu. Mais la Bible souligne également que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Si c'est que Dieu t'a promis, ton rêve tarde à s'accomplir, Wow. attends le secours de l'Éternel dans la Alléluia. prière. Dieu ne ratera jamais. Tu Alléluia. es suffisamment béni, suffisamment Wow. saint, suffisamment heureux pour que la bénédiction de Dieu te rate. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. La décision de sortir de ta situation Ouais. pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Décide-toi de chercher Dieu jusqu'à ce que tu verras sa main. Décide-toi de travailler mettant Dieu au centre de ton travail Alléluia. pour que sa gloire se manifeste. Mais pasteur, parlons un peu de la décision de David face à Goliath. C'était comment? Parce que vu que David a quoi qu'à Konde, qu'à Foupi, mais Goliath, il était de grande taille. Comment est-ce que David a pris cette décision et quel a été le résultat d'après vous? La décision de David avait pour fondement central sa communion avec Dieu. Dans sa communion avec Dieu, il avait un CV Ouais. que Israël ne connaissait pas, qu'il Ouais. tremblait avec lui. Un CV. Un CV. Il était en brousse tombeur du lion, Wow. tombeur Ça, c'est de le CV. l'ours. C'est ça son CV. CV de David. Les éléments qu'il y avait dans son CV. Ouais. Tombeur de l'ours, Ouais. tombeur de lion. Les serpents, n'en parlons pas. Ouais. Il avait vécu des victoires dans le passé. Et il avait la vision de son Dieu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il est arrivé, il a trouvé tout Israël
paniqué par la stature et la carrure, l'expérience et l'armure de David. Ouais. Mais quand David a regardé Goliath, il a vu ce que tout le monde n'avait pas vu, madame. Demande-moi, qu'est-ce qu'il avait vu? Qu'est-ce que David a vu? Il a vu en Goliath un incirconcis. Wow. Et la Bible disait, Oui. la Bible dit dans l'Ancien Testament qu'on ne trouve pas d'incirconcis au milieu d'Israël. Tout à fait. Et tout incirconcis est d'office voué à la mort. C'est qu'avant que David n'affronte Goliath sur le terrain, Ouais. la parole de Dieu avait déjà tué Goliath. Oh my God. Alors, David avait cette connaissance et Ouais. pourquoi il ne pouvait pas paniquer. Tout à La fait. preuve que lui-même a dit, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot, oui. mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, l'Éternel. le Dieu d'Israël, que tu as osé insulter Insulter. aujourd'hui. Il te livrera entre mes mains et ton histoire s'arrête aujourd'hui. Wow. Il était courageux partant de sa relation avec Dieu. Dieu. Et le résultat, c'est qu'il est rentré vers Saül avec la tête de Goliath. Wow. Et sa victoire a inspiré les femmes à chanter À chanter. un autre cantique jamais chanté auparavant. Saül a tué ses 1000. 10 000. Goliath a tué. David David a tué ses 10 000. Merci, madame. Wow. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'époque de David. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'époque de Goliath. Parce que Goliath, aujourd'hui, montre les situations qu'on a. David, c'est nous. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport, suite aux situations difficiles, suite aux limites qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il faut faire pour sortir Ouais. de nos limites, madame, c'est deux choses. Oui. Placer confiance ferme et inébranlable au Dieu de la Bible qui nous a fait la promesse. Sama même Swahili ile unatakiwa sema. Weka tumaini yako We. imara. Imara ni kusema yasho kutenka-tenka. Kuna kama imani nyingine kutenka. Inatenkaka. Je? Maimani ya bamingi iko stable kama banapata quelque chose. Kama wana makuta ashilofe culte. Kama anapata fiancé, eno kio kolopa kanisa. Wow. Mais le jour que Anna Makuta, il ne viendra Il pas. viendra pas. Donc leur stabilité, leur foi et circonstances, celle de temps et de bénédiction. Gloire à Dieu. Maintenant, une foi véritable, elle est solidement fondée Amen. sur le nom de Jésus. Amen. Kama mina pata nguo leo, mina ivoala, mina shukuru Mungu. Alléluia. Kama mi shipate nguo leo, shitajiprostitue juu ya kupata nguo. Shitamoneye imani yangu Tout pour à que fait. nipate bintu bya hapa chini na mi nionekane comme si niko kubarikiwa. Wow. Utaonekana comme si uko kubarikiwa, mais du fait que la source n'est pas Dieu, tu n'auras pas la paix. Mino nasami ifonya mie muyawe jire. Tu es la bienvenue, madame. Oui, papa, on peut continuer. Oui. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Enrichit. et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Chagrin, ouais. S'il vous plaît, huyu Mungu tunakuhubiri na huyu mama sur ce plateau Alléluia. ni Mungu mzima. Amen. Yesu anayua kubariki. Alléluia. Yesu anayua kuguérir véritablement. Amen. Yesu anayua kufungula muntu na mampepo. Amen. Yesu anayua kulokota muntu mumvumbi, kumupumputa mvumbi, kumufera asseoir na bantu bakubwa. Wow. Wow. Yesu ana kapasite ya kupatia histoire pale mufamille yenu amuna histoire. Alléluia. Wache mbele kutabiri nikwambie que ce qui a été impossible jusqu'à présent dans ta Wow. famille, Wow. tu seras le premier à le réaliser. Je reçois. Là où tes parents ne seront jamais allés, tu vas aller. Écoute, il y a des avions que tu monteras, Alléluia. que tu vois tout simplement dans des films. Si tu les vois dans des films, c'est Dieu qui te donne une inspiration pour que tu comprennes Amen. qu'il y a des avions au-delà des CAA, au-delà de nos compagnies auxquelles nous sommes habitués. Amen. Il y a de grands milieux auxquels Dieu peut t'amener Alléluia. si tu continues à lui faire confiance au Seigneur. Place leur confiance dans des choses. Là, c'est Dans une des erreur. histoires qui ne donnent pas honneur à notre Dieu. Madame, Merci beaucoup parce que vous venez de nous donner une très bonne adresse. les choses s'usent. Ouais. Les véhicules tombent en panne. Alléluia. Les maisons connaissent l'amortissement. Tout passe. Mais Jésus, il est le seul qui ne passera jamais. Amen. Le dernier conseil pour sortir de tes limites, c'est placer Dieu au centre de tout ton travail. Comment ça? Parce que on a mis à placer Dieu au centre, ça veut dire quoi? Dieu au centre, ça veut dire deux choses. Ne jamais oublier dans ta prospérité, dans la réjouissance que tu as, dans ton travail, que la source de ce travail-là, c'est Dieu. Amen. Parce que la tendance, c'est qu'on s'accroche à Dieu, dès qu'on reçoit ce que Dieu nous donne, Ouais. on oublie que c'est venu de lui. Ouais. C'est lui qui place Dieu au centre de son travail,
il le reconnaît comme étant la source, le maintien Alléluia. et le gardien de son travail. Amen. Deuxième élément qui veut dire, qui se trouve dans le fait de placer Dieu au centre Oui. de sa vie, c'est honorer Dieu avec les revenus de son travail. Très bien. Avec la dîme. Une dîme qu'on paye honnêtement, régulièrement et fidèlement. Amen. Honorer Dieu avec les offrandes. Alléluia. Chaque fois que tu en as l'occasion. Et dans les offrandes, je ne vais pas énumérer tout type d'offrandes. Oui. Introduire la veuve et l'orphelin dans le salaire que toi tu as. Amen. Job disait, j'étais l'œil de l'aveugle, l'oreille du sourd, les pieds du boiteux, la main du manchot. Wow. Alors, la richesse des pauvres et des malheureux passait par moi. Alléluia. Je n'étais qu'un pont, je n'étais qu'une source. C'est que dans ma richesse, dans ma fortune, j'ai donné la joie aux faibles. Alléluia. Si tu apprends à donner la joie à la veuve, à l'orphelin, à ceux-là qui triment dans la vie, Ouais. tu es en train de mettre Dieu au centre de ton Amen. travail. Amen. Toute limite qui viendra au-devant de toi, Dieu lui-même va la raser. Amen. Papa, nous sommes évêque, nous sommes bishop, nous sommes archbishop. On était pasteur. Parce que nous, On était même frère. Frère. Parce que c'est la relation fondamentale dans l'église. papa, kubintu bingine, michiyo me mintarudi atena. Karibu sana madame. Merci beaucoup. Alors, papa, vous êtes la dernière personne à passer dans cette émission. Cette émission a reçu beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de confessions religieuses. Aujourd'hui, nous clôturons Parlons religion avec le frère Damas, pasteur Damas, archbishop Damas. Alors, pasteur, un mot par rapport à cette émission, une déclaration aussi à tous celui qui va nous suivre et aussi donner le programme de l'église parce que il faut tout chez mambo ya iyunanjai. Parce que mi monsieur le 31 mi takeshe om. Karibu sana ma. Merci. Comment est le programme et une déclaration pour clore totalement notre émission? D'abord, j'exprimerai ma joie Ouais. et la grâce que Dieu m'a faite d'être le dernier intervenant de l'année. Amen. Dans cette émission Oui. qui bénit nos maisons. Madame, nous vous suivons Merci régulièrement beaucoup. avec Merci, les papa. membres de l'église ici. Merci, papa. C'est une faveur. Je salue d'abord tous les éminents hommes de Dieu qui ont pu intervenir avant moi. Vous êtes une bénédiction pour la ville. Amen. Vous êtes une fierté pour moi, une fierté pour le corps de Christ. Merci beaucoup. Et cette émission est une réelle bénédiction. Aimez cette émission, soutenez cette émission selon Amen. que vous pouvez. Ne combattez pas Maman Assis, Oui. soutenez-la, priez pour elle, priez pour Malaika TV, Amen. que Dieu permette que cette vision aille beaucoup plus loin. Amen. Ce que j'ai comme message pour mes amis, c'est que ce message de transcender nos limites, Alléluia. c'est la prophétie que Dieu te donne pour l'an 2017. Ce que tu as vécu en 2016, Ouais. dès que tu arrives Amen. le 31 décembre, avant qu'on traverse l'année, toutes ces limites-là tomberont et rien de 2016 ne va t'accompagner en 2017. Amen. Ne perds pas espoir. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es plus grand que l'image que tu t'es fait de toi-même. Wow. Tout ce que le diable t'a dit, il a dit tu as échoué, tu vas échouer, ainsi de suite. Tout ça c'est faux. Je te dis qu'avec Christ tu feras des exploits. Alléluia. Et il écrasera tous tes ennemis. 1000 Amen. tomberont à tes côtés, Amen. 10 000 à ta droite, tu ne seras Amen. pas atteint. Amen. Les combats présents, futurs et même passés, Dieu les prend à charge. Amen. Il te connaît, Amen. il t'aime. Amen. Qu'il bénisse ta maison, Amen. qu'il te donne une année d'exception avec ce Alléluia. Dieu-là. Alléluia. Que tu sois distingué dans tout ce que tu feras. Amen. Que tu ne meurs pas avant ton Amen. temps. Amen. Ne meurs pas de la mort des méchants. Oh, ne Jésus. tombe pas dans un accident de circulation Oh, orchestré Jésus. par le monde de ténèbres. Oh, Jésus. Que la sécurité, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, Amen. la communion avec le Seigneur Amen. soit ton partage pour l'année qui vient. Amen, je reçois. Pour ce qui est de l'église, madame, Oui. nous avons un grand réveillon. Grand non pas par rapport à tout autre aspect, Non, non. grand par rapport au Dieu qui va nous assembler et qui nous assemble toujours Ouais. la nuit du 31 au 1er janvier. Alors, la présence de Dieu est toujours forte. Amen. L'adoration est toujours forte. Amen. La louange, les bénédictions, les guérisons, Dieu nous rencontre dans une dimension généralement particulière. Et Gloire à il Dieu. nous a rassuré que ce samedi le 31, nous passerons des moments que nous n'oublierons jamais
tout le reste de notre vie. Tu es d'abord la première à être invitée. Merci beaucoup, Tu papa. es la bienvenue. Je serai là à 19h juste. Nous commençons à 20h juste. Oui. Pour Mais avoir moi, je une serai là place. pour avoir une très bonne place. Une très bonne place, Ouais. c'est bon, parce que c'est toujours compliqué. Vous risquez de vous retrouver à l'extérieur avec l'atmosphère actuelle. Nous ne serons pas dans la joie. Très bien. Venez en famille, venez nombreux. S'aimons cette nuit Oui. dans la présence de Dieu et nous allons moissonner la victoire sur toutes nos limites. L'adresse de l'église? C'est au numéro 28, 18, Oui. avenue d'Alias, D'Alias. quartier Bel Air Moukala. On a Bebatou, motoka, mon centre-ville, taxi ou taximen, on a Choukapa Moukala. Ouais. Vous prenez votre gauche, la première parallèle à gauche. À gauche. Oui, oui, à la chaussée. Vous demandez à n'importe qui, l'église cité évangélique Yahweh Jireh, Oui. même un petit enfant va vous amener. Ok. Votre numéro de contact? Mon numéro de contact, c'est le 081 081 407 407 51 51 86. 081 407 51 86, madame. Merci beaucoup, aimable téléspectateurs. Tunafika kumwisho ya émission yetu. Aujourd'hui, on vient de clôturer Parlons Religion 2016 avec l'église évangélique Cité Yahweh Jireh, dirigée par l'homme de Dieu, le pasteur Damas. Pasteur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Oui. Alors, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pasteur, en tout cas, c'est maman mingi. C'est question juste de pratiquer la parole de Dieu qui est parlée. L'homme de Dieu en a étalé. Peut-être tu as l'habitude de prier, mais l'homme de Dieu a dit on peut aller même au-delà de cette vie que tu vis là. Donc, il est maïcha konayo ya Kaboul, Kabukari, Kamoya. Tu peux aller même au-delà. Les études des enfants, tu peux aller même au-delà. La vie que tu as, tu peux aller au-delà. Mais il suffit juste de placer sa confiance en Dieu et mettre Christ au centre de tout. Là, tu as bint au centre. Mais si tu as Jésus-Christ au centre de tout. Alors, nous vous aimons très bien. Laisse que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Ce qui commence bien finit très bien. Prends soin de toi. Merci. Merci, Archbishop. Merci, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Bye bye. Meilleur feu à tous. रहने दे